Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage de novembre. On continue dans le domaine sentimental avec vous, amis poissons. Alors, l'énergie dominante pour le mois de novembre pour vous. Ça va bouger un petit peu les amis. Il y a des perturbations à prévoir, mais j'ai l'impression que ce sont des perturbations qui se révéleront positives et riches en apprentissage, en enseignement. Mais il va y avoir des discussions là. Il va y avoir des échanges. Il risque d'y avoir des incompréhensions. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous pourrez poser vos mots, en fait. Vous pourrez poser des mots. Vous arriverez à trouver des mots sur ce que vous ressentez et surtout sur ce que vous voulez. Il me semble que c'est pour vous qui, pour le mois d'octobre, on parlait d'une sorte d'autre réalité. Là, j'ai l'impression que vous allez vous ancrer un petit peu plus dans la matière et oser poser des mots sur ce que vous voulez, en fait, et même sur vos déceptions. J'ai vraiment une idée de dialogue, d'échange, de partage. Mais on parle d'efforts aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir fournir des efforts, vous, amis poissons, et pas seulement vos interlocuteurs. Il va y avoir des efforts mutuels à fournir là. On parle aussi de concessions. Il va y avoir, pour certains d'entre vous, il va falloir faire la part des choses et peut-être retarder certains projets auxquels vous tenez pour les reprendre un petit peu plus tard. J'ai l'impression que pour le mois de novembre, pour vous, va être un petit peu en mode pause pour certains de vos projets. Mais dites-vous que c'est même pas un contretemps, c'est que vous pourrez accomplir ces projets-là, mais ce sera pas peut-être pas en novembre, ou en tout cas les choses ne vont pas se mettre concrètement en place au mois de novembre pour certains d'entre vous, hein, toujours dans le domaine sentimental, hein. Donc on ne perd pas espoir, amis poissons. Et puis on ne se perd pas dans des rêveries non plus, c'est bien de rêver. Mais si vous rêvez seul, on risque de ne pas vous suivre. Oui, c'est pour ça que je parlais de concessions, parce que ce sont des choses qui vont vous pousser dans vos retranchements. Il va y avoir des éclairages sur certains points de votre vie, sur certains questionnements. On me parle aussi de comportement, donc peut-être que vous allez devoir fournir des explications vous-même sur les comportements que vous avez eus par le passé avec certaines personnes. Certaines personnes qui n'ont pas forcément compris pourquoi vous agissiez de cette façon avec elles. Hein, d'où cette idée de communication un petit peu bancale qui va visiblement se rétablir au mois de novembre. En tout cas, vous allez guérir de quelque chose, vous allez pouvoir amorcer une guérison efficace et concrète. Hein, et pas seulement quelque chose d'espéré ou de fantasmer. Alors après, on me parle de passion aussi. Il va y avoir des passions secrètes, j'ai l'impression. Alors plus ou moins déclarées, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a peut-être une petite révélation qui va vous être faite. Ou alors vous allez vous ouvrir à quelqu'un qui vous attire, parce qu'on me parle d'attirance aussi, de magnétisme, de quelque chose de, vraiment qu'on ne peut pas... contre lequel on a du mal à lutter, si ce n'est en se séparant, mais de façon géographique, hein, pas seulement physique, pour vraiment résister à ça. On me parle, oui, de tentation, d'attirance, mais c'est quelque chose de très très fort, de très puissant. Même ça vous déstabilise. C'est comme si on me parle d'incrédulité, c'est comme si vous aviez même du mal à croire que ça vous arrive, parce que c'est quelque chose que
c'est une alchimie que vous aviez toujours rêvé finalement, que vous aviez toujours espéré. Et là, ça arrive et finalement, vous n'y croyez pas parce que c'est puissant en fait. Et vous-même, c'est drôle là, comme sensation parce que vous-même, vous êtes étonné par cette puissance de sentiment, cette puissance. Alors quand je parle de sentiment, on va peut-être pas aller dans les choses très romanesques, mais c'est plus des sensations quoi. Mais c'est drôle parce que vraiment, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous vont être étonnés de cette puissance. Ah, parce que ça va pas arriver par surprise parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous en doutez. Ou si c'est vous qui comptez vous déclarer, vous commencez à voir le moment où ça va être possible, en fait. Et c'est très certains, j'en vois même se déclarer, pas forcément à l'oral. Vous voyez, quand vous voyez le parchemin, on peut penser à un texte ou quoi, mais ça peut être une conversation téléphonique, vous voyez, ou par internet, mais il y aura comme un voile invisible, une espèce de vitre qui va servir comme un genre de protection pour vous, en fait. Hein, ce qui va vous donner l'impression de gérer la situation, de gérer ce flux qui va vous envahir, parce que c'est quelque chose de très... C'est très positif, hein, en fait, hein, parce que il y a une solitude qui est ressentie. Je sens une solitude pour certains d'entre vous, mais il y a des choses... Il va y avoir comme une envie de se déclarer ou comme une envie que quelqu'un se déclare. Cette personne va venir, ça ne sera pas forcément celle que vous attendez, mais si c'est à vous qu'on vient, surtout restez ouvert parce que vous serez étonné de la puissance des mots qu'on va choisir en fait. Parce que cette personne-là va choisir les bons mots pour vous toucher. Ce qui va vous prouver que elle vous connaît plus que ce que vous ne le pensez, plus que ce que vous ne le soupçonnez. Et ça va vous étonner. Ça va vous étonner dans le bon sens du terme parce que ça va vous aider à remettre en perspective justement certaines visions que vous avez de votre parcours sentimental et même de votre la vision de vous-même en tant qu'homme ou femme en fait. Hein. On me parle de valeurs aussi, comme si vous alliez oui, en quelque sorte, quelque part, reprendre confiance en vous. Que ce soyez vous le déclarant ou la personne à qui on se déclare, il y a une question de confiance personnelle qui va être restaurée. On parle de potentiel. Comme si vous aviez toujours douté, comme si certains d'entre vous avaient longtemps douté, en tout cas, de leur potentiel. Et là, on va vous redonner confiance et finalement, ça va vous faire chaud au cœur. Ça va vous faire chaud au cœur. Et du coup, ça va entraîner des jalousies parce que ça sera tellement puissant. Ça sera tellement puissant que, oui, on va parler sur vous. Alors attention, attention. Pour certains, il va y avoir ce genre de situation dans le monde du travail. Ce qui va provoquer des polémiques, hein, des petites rumeurs pas forcément agréables. Pas forcément agréable à entendre. On vous appelle à vous en détacher de tout ça, à vous détacher de toutes ces rumeurs et surtout à ne pas montrer que ça peut éventuellement vous toucher parce que dans l'inconscient collectif, ça va montrer que ça va en tout cas faire croire qu'ils ont peut-être un petit peu raison de dire ça. Là, on vous encourage à rester droit en fonction de vos envies, de les assumer, mais de ne pas partir dans les extrêmes en fait, hein, de ne pas aller dans le clash, un clash que j'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas forcément, hein, le dialogue très frontal. Ne pas aller de ce côté-là et ne pas aller non plus dans des rêveries qui sont très, très douces. Parce que là, il y a un juste milieu. Si vous voulez en carte de synthèse, vous avez quand même dans le tarot la carte du chariot. Ça veut dire que vous allez trouver par vous-même un équilibre. Et pour trouver un équilibre, il faut aussi être à l'écoute de ce qu'on vous dit, parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont vous être dévoilées.
hein, où vous allez dévoiler des choses intéressantes qui vont aussi déclencher certaines choses en vous, en fonction des réponses que l'autre va donner. Donc c'est du donnant-donnant si vous voulez. Ça va être un dialogue, de toute façon constructif. Même si pour certains d'entre vous, ça n'aboutira peut-être pas forcément à quelque chose de durable et de concret et de stable et de pérenne, il va y avoir de bonnes choses à apprendre, des choses utiles et des choses qui prêtent à réflexion, une réflexion intéressante. Hein? Une réflexion intéressante. C'est ce que je vous disais, on vous parle pour vous aussi de tempérance. C'est pour ça, là, si vous voulez, vous aurez envie de vous surpasser, et j'ai l'impression que certains d'entre vous auront l'impression de se surpasser en allant dans le dialogue frontal par rapport aux médisances dont vous allez faire l'objet. Mais justement, évitez de faire ça. Évitez de faire ça, prenez du recul, prenez sur vous, ça va passer. Hein? Ça va passer, vivez ce que vous avez envie de vivre, hein? Et surtout, avec la tempérance reliée à la solitude, on vous appelle à apprendre ou en tout cas à commencer à comprendre que la solitude n'est pas une fatalité, que le célibat n'est pas une fatalité. Ça peut être un point très très positif dans une vie, et il faut méditer sur ça. On vous appelle à méditer sur ça. On vous appelle à réfléchir sur ça, hein, pour un petit peu dédramatiser encore une fois la situation, et à avoir plus de facilité à communiquer. Parce que là, j'ai l'impression que, oui, c'est comme je vous disais, hein, avec l'image de la vitre, du verre ou du voile invisible qui existe entre vous et les autres. Là, il va juste falloir pousser ce rideau doucement avec la main, garder à l'esprit qu'il ne disparaît pas, mais que c'est vous qui le maîtrisez. Hein, il ne faut pas que vous deveniez l'esclave, si je peux dire ça, d'une espèce de timidité qui vous handicaperait. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous êtes maître de votre vie, là vous avez envie d'avancer, vous avez envie de quelque chose de positif, ou on a envie de quelque chose de positif avec vous. Il faut vous ouvrir, il faut avoir le courage de faire un pas en avant, il faut avoir le courage de saisir la main qu'on vous tend si vous êtes dans ce schéma, parce que là, on vous appelle à apprendre de la vie, on vous appelle à apprendre de l'amour, on vous appelle à... Vous êtes guidés sur ce chemin, les amis. On vous appelle à écouter votre sensibilité. Ça me fait rire parce que il y a beaucoup de délicatesse dans ce tirage. Même si je parle d'aller au clash, de ne pas aller au clash, de ne pas aller dans les affrontements très direct, il y a quand même beaucoup de délicatesse dans ce tirage, parce que c'est comme si, alors je vais encore aller dans la métaphore, hein, c'est comme si vous ouvriez une porte que vous n'aviez jamais ouverte dans le long couloir qu'est votre vie sentimentale. Hein, imaginez que votre vie sentimentale est représentée par un long couloir, le long duquel il y a énormément de portes qui donnent sur énormément de pièces. Ces pièces-là donnent lieu à des souvenirs, à des occasions manquées, des occasions subies, des blessures, des souvenirs heureux, tout ce que vous voulez. Et là, on vous appelle à aller à la petite porte du fond, là, que vous n'avez jamais ouverte, parce que justement, elle est différente des autres. Et ça vous effraie un peu. Hein, vous avez peur de ça. Là, on vous encourage à y aller. Prenez la clé qui est accrochée sur le côté et ouvrez cette porte. Et vous verrez le potentiel sur lequel elle vous ouvre votre vie, en fait. Hein, elle vous ouvre votre personne même. Ami Poisson, c'est très joli comme tirage. Hein. Et oui. Moi, on me dit que vous allez vous en sortir. On me dit que vous allez vous en sortir. En fait, il va falloir passer outre toutes ces d'éventuelles médisances, d'éventuelles jalousies, des méchancetés un petit peu gratuites. Alors surtout, n'ayez pas peur non plus. J'ai l'impression que certains ont peur d'agir.
Hein, d'où la timidité dont je parlais tout à l'heure. J'ai l'impression que ça en bloque certains. La timidité, à un moment donné, il faut la surpasser. Petite parenthèse, j'ai toujours été d'une timidité maladive, les amis, et je me retrouve aujourd'hui en train de faire vivre ma chaîne YouTube. Vous êtes tous les jours plus nombreux à me suivre et c'est un cadeau énorme que vous me faites. Mais si j'avais pas dépassé ma timidité pour vous offrir mes capacités, j'en serais pas là aujourd'hui. Et donc là, sur le domaine sentimental, c'est un petit peu pareil. Là, on vous appelle à se faire violence. Le mot est trop fort, mais il faut y aller. Il faut faire un pas en avant. Advienne que pourra, mais il ne vous arrivera rien de mal, les amis. Je vois pas de, si vous voulez, je vois pas je vois pas de larmes, je vois pas de grosses déprimes. Hein? Pour certains d'entre vous, je vois surtout une peur de sauter le pas. Mais sachez que si vous sautez le pas, il y a quelqu'un qui va vous attraper. Hein. Vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un vous rattrapera par la main, quelqu'un même sautera avec vous, hein, en vous tenant la main, mais vous serez pas seul, les amis. Vous serez pas seul. Et ça va, et c'est beau comme tirage parce que ça va vous donner aussi une autre facette des rapports humains dans votre vie sentimentale, une autre facette de la façon de communiquer aussi avec votre autre, et aussi une autre façon de vous voir. C'est pour ça que je parle de confiance regagnée, de confiance même redécouverte, ou même découverte tout court, pour certains d'entre vous. C'est quelque chose de très joli. Et oui. Vous allez maîtriser la situation, amis poissons. Vous allez finir par vous imposer. Mais encore une fois, vous allez finir par vous imposer avec toute la délicatesse qui vous caractérise, avec toute la subtilité, parce que vous allez trouver justement la façon la plus subtile et la plus propre à vous-même, à votre personne, à votre identité, pour vous exprimer et vous épanouir dans votre vie. Certains même auront le courage de parler d'une envie de stabilité avec leur autre. Hein. Surtout, prenez le temps de choisir vos mots, prenez le temps de choisir... On me parle de déclaration. On me parle de déclaration, c'est très très beau. C'est comme si on avait envie de se déclarer à vous, ou comme si vous aviez envie de vous déclarer à quelqu'un, quelqu'un, pour certains, avec qui vous êtes déjà, et qui a besoin, ou qui a envie, qui vous a déjà parlé de quelque chose de plus concret, de plus stable avec vous. Et jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu fermé à tout ça, à toute réalité, puisque pour vous, c'est les engagements concrets, hein, plus stables. Pour vous, c'est la réalité brute, et peut-être un petit peu trop brute. Mais là, pour certains d'entre vous, il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic. Il y a des festivités à prévoir. Encore une fois, c'est un tirage général, les amis. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Alors, surtout n'ayez pas peur. On vous parle de malheur. Mais quand on vous parle de malheur comme ça, c'est parce que là, en fait, vous allez tourner la page. Vous allez tourner la page sur quelque chose qui vous... sur une timidité, par exemple, qui vous bloquait un petit peu, qui vous gâchait un petit peu la vie, parce que vous vous rendez compte que ça vous a fait passer à côté de plein d'occasions. Vous vous rendez compte que dans ce long couloir, pour revenir à cette image, dans ce long couloir bordé de portes, il y a beaucoup de portes que vous n'avez pas ouvertes, ou alors que vous avez juste entrouvertes quelques secondes. Et ce que vous avez entrevu et pas vu dans sa totalité, ce que vous avez entrevu vous a effrayé, et du coup vous avez refermé la porte. Vous vous rendez compte de ça. C'est pour ça que là, pour certains d'entre vous, je vous vois passer un cap. C'est comme ça qu'il faut ressentir cette carte dans ce tirage-là. Hein, la carte du malheur, la tombe comme ça. Ça veut dire que vous laissez derrière vous des craintes, ou en tout cas vous les surpassez. Hein. Vous continuez votre chemin. Vous ne vous arrêtez pas à ce mur. Vous bougez en fait. Vous vous prenez en main.
Mais et sachez, ça fait 2 fois quand même avec la carte de la protection. Vous avez quand même la carte de la protection par 2 fois. Ça veut dire que vous êtes guidé sur ce chemin, les amis. Ça veut dire que on vous guide sur le chemin de la réflexion. Hein, on vous guide sur le chemin de l'audace. D'accord, hein, parce que vous allez soit faire face à quelqu'un qui va vous montrer que vos rêves sont possibles, d'où la carte du guide en fait. C'est une magnifique carte. Vous allez soit tomber sur quelqu'un qui va venir à vous et qui va vous montrer que la réalité que vous voulez, la réalité que vous avez toujours imaginée jusqu'à maintenant est possible. Alors peut-être avec quelques modulations, mais elle est possible. Ou alors c'est vous qui allez inspirer quelqu'un. Pas forcément la personne à laquelle vous allez vous déclarer d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il va y avoir comme un mini effet boule de neige. Vous allez inspirer quelqu'un qui va observer votre façon de faire, qui va savoir comment vous allez faire et surtout qui va observer minutieusement votre transformation, votre façon de transmuter la situation. Hein, et ça va donner des idées. Du coup, ça confirme l'idée que je vous dis depuis le début, qu'on est tous interconnectés, les amis. Hein. Quel que soit notre signe astrologique, on est tous interconnectés. Et cette sensation que j'ai maintenant là confirme cette idée. Hein. Vous êtes à la fin d'un cycle, les amis. Vous êtes à la fin d'un cycle. Un cycle qui va vous confirmer encore une fois que vos envies ne sont pas illusoires, que vos ambitions ne sont pas des rêves, elles ne sont pas vaines, hein, et ça ne tient pas du conte de fées. D'accord ? On vous parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Hein ? Dans la fin de cycle, dans la session de tout, quand on se surpasse comme ça, il ne faut pas avoir peur. On n'est pas tout seul, on veille sur nous. Hein, et surtout, il faut garder confiance. On vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On vous parle encore une fois d'une issue positive, les amis. Gardez confiance en vous. Ne perdez pas espoir en vous ni en votre potentiel, les amis. Et pour ceux qui n'y ont jamais cru, les amis, comme je le dis, notre potentiel à tous est infini. Donc vous pouvez avancer en toute confiance. On vous parle de succès, ce qui accompagne ce que je viens de dire. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Là, on vous encourage à être en pleine conscience au quotidien. C'est-à-dire à sortir de vos rêveries, à les garder dans un coin de votre tête, hein, mais à sortir de vos rêveries et à vous ouvrir aux signes et aux autres qui gravitent autour de vous parce qu'il y a des choses intéressantes à savoir. On vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Encore une fois, vous êtes à la fin d'un cycle, les amis, et vous allez trouver, ça correspond à l'idée que je vous disais tout à l'heure, vous allez trouver la meilleure façon de vous exprimer, quelque chose qui sera vraiment propre à vous, quelque chose qui sera, j'ai l'impression, tout en subtilité et en douceur. Vous trouverez ce moyen-là. On vous parle de cadeaux précieux, enfin, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous voyez, c'est tombé avec la carte de l'illusion. D'accord ? Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de vue, les personnes qui vous entourent réellement. Ça accompagne encore l'idée dont je vous parle depuis tout à l'heure. Amis poissons, c'est un très très beau tirage pour le mois de novembre, malgré les apparences. Prenez soin de vous, croyez en vous. Moi je vous dis à très très vite.